d'être là. C'est une grâce. Amen. Amen, amen. C'est un privilège. C'est vraiment une joie que de demeurer dans la présence de Dieu. Amen. Amen, amen. Et comme je dis souvent, si la vie chrétienne c'était quelque chose qu'on pouvait, c'était comme un habit. Hein? Si la vie chrétienne c'était comme un habit, je suis que j'aurais enlevé ça. Bien, j'aurais enlevé ça et puis chaque semaine, je vous donnerai ça à quelqu'un. Pour que la personne la porte ça un peu pendant une semaine. Et puis, pour qu'elle réalise que, au fait, c'est la chose la plus merveilleuse qu'on puisse avoir dans la vie. Que de vivre pour Jésus-Christ. Que de vivre avec Jésus-Christ. Que de vivre en espérant en Dieu et en Dieu seul. Yes. Alléluia. Voilà. Ou encore si je pouvais couper une partie de chaque... Mais bon, ce qui est formidable, c'est que Dieu veut que chacun vive son expérience avec lui. Oui. Alléluia. Parce que quelquefois, les expériences diffusées n'apportent pas l'effet que Dieu veut. Amen. Vous savez, quand on vit la vie chrétienne en fonction des expériences des autres, il y a des choses qu'on rate. Alléluia. Il y a vraiment des choses qu'on rate. Mais alors que quand c'est une expérience personnelle, je veux dire quand c'est une expérience personnifiée, pour faire simple, quand c'est toi-même qui vis la chose, c'est différent. Alléluia. Amen. Oui. Si tu vis seulement avec les témoignages des autres, tu ne vas pas aller loin. Je n'ai pas dit que les témoignages des autres ne sont pas bien. Je dis, mais si tu vis seulement ta vie chrétienne avec les témoignages des autres, tu ne vas pas aller loin. Il faut à un moment donné que tu dises, bon, les témoignages des autres, j'en ai assez. Je veux vivre ma propre expérience. Seigneur, moi-même, je veux vivre ça. Tu dis, tu parles, non? J'entends seulement les gens me dire, oh, Dieu parle, Dieu parle, Dieu parle. Moi, je veux t'entendre. Si je ne t'entends pas, en tout cas, je ne serai pas satisfait. Alléluia. Il faut qu'on soit à ce niveau-là. Seigneur, oh non, telle personne, tu as entendu dire qu'il y a tel qui a prié pour tel malade. Le malade était guéri. Gloire à toi. Mais moi aussi, je veux prier pour qu'un malade soit guéri. Amen. Alléluia. Si je ne passe pas par là, Seigneur, non, c'est pas normal. Parce qu'il y a beaucoup qui sont en mode, ah oui, oh, mais tu as entendu le témoignage du frère là. Ah, tu as entendu le témoignage de la soeur là. Oh, tu as entendu le témoignage du couple là. Oh, tu as entendu, mais frère, quel est le jour où tu vas dire à quelqu'un, tu as entendu mon témoignage? Le jour-là vient quand? Il faut que ça arrive. Alléluia. J'appelle le jour là dans ta vie. Alléluia. J'appelle le jour là dans ta vie. Toi, tu vas dire que ce que Dieu a fait, frère, tu ne peux pas. Ce que Dieu a accompli, sœur, tu ne peux pas. Parce qu'en fait, ce sont toutes ces expériences-là que nous vivons avec le Seigneur qui nous a permis. Amen. Alléluia. Ce sont ces expériences-là que nous vivons chaque jour avec Dieu qui font que on soit convaincu que Dieu existe, que Dieu est vrai, que Dieu ne ment pas, que Dieu reste fidèle. Amen. Alléluia. Alors, le thème de ce matin, c'est tout simplement nous rappeler. C'est un rappel. C'est un rappel. Si tu as oublié, ce matin, je veux te rappeler. Hein? Si tu as oublié, hein? Tu as compris, non? Si tu as oublié, ce matin, je viens te rappeler ça. Hein? Voilà.
Maintenant, si tu n'as pas oublié, je viens encore fortifier ça dans ton cœur. Ce matin-là. Alléluia. Donc, je veux toujours te rappeler que la fidélité de Dieu est grande. Sa fidélité n'a pas de fin. Alléluia. La fidélité de Dieu ne souffre d'aucune contestation. C'est-à-dire, ce que je veux dire, c'est que personne ne peut te convaincre, ne doit te convaincre que Dieu n'est pas fidèle. Alléluia. Il ne faut pas, c'est-à-dire que peu importe ce que tu vas vivre, tant que tu peux traverser, que la situation, que la personne, que je ne sais quoi, ne puisse te convaincre au contraire. C'est la fidélité de Dieu. Frère, soeur, je ne sais pas comment je vais te dire ça. J'ai envie de te dire ça dans ta langue, mais bon, parce que je ne parle pas de tes langues. Mais la fidélité de Dieu, elle ne change pas. La Bible dit que Dieu est fidèle. Et sa fidèle demeure à toujours. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, quoi que tu dises, quoi que tu fasses, tu crois, tu ne crois pas, tu es concerné. Que tu crois, que tu ne crois pas. Moi, je viens te dire aujourd'hui que la fidélité de Dieu ne dépend pas de toi, ne dépend pas du monde, ne dépend pas de circonstances. La Bible dit qu'il est fidèle et il demeure fidèle. Tu ne veux pas. Je dis ce matin que tu sois d'accord ou pas. Moi, je veux te faire comprendre que la fidélité de Dieu, ce n'est pas toi qui l'as définie. Les amis, Dieu est fidèle. Et il reste fidèle. Il restera fidèle. Le monde passera. Tout passera. Mais la fidélité de Dieu demeure. Mais il a tout simplement que il nous arrive à nous en tant qu'individus de ne pas croire en cette fidélité. Ou encore de lutter de cette fidélité. Donc ce matin, je t'ai dit, je veux te le rappeler. Je viens de le... Dis ça à celui qui est à côté de toi. Rappelle-toi de la fidélité de Dieu. Dis ton frère dans le Seigneur. Peut-être que vous n'êtes pas parlé tout au long de la semaine, tu te donnes l'occasion de parler avec lui. Dis-lui que la fidélité de Dieu demeure. La fidélité de Dieu demeure. Répète encore, il n'a pas bien compris. La fidélité de Dieu demeure. Alléluia. Amen. Oui, les amis. Vous savez, c'est toujours bien de parler de nous rappeler ces choses. Parce que nous sommes tellement pris par les situations. C'est quoi la fidélité? Est-ce qu'on parle de fidélité? La fidélité, c'est quoi? On va prendre des mots. Parce que quelquefois on se pose la question, oui, mais tu parles de fidélité. La fidélité, là, c'est quoi? C'est quoi la fidélité? Là, le dictionnaire donne un sens, justement, une définition au mot fidélité. Mais je vais prendre la définition qui s'approche mieux de ce que j'ai envie de nous dire ce matin. Donc, la fidélité, c'est quoi? C'est la constance dans les affections, les sentiments, les relations. La constance, c'est quoi? C'est la régularité. La constance, c'est quoi? C'est le fait de ne pas changer. Quand on te dit que la personne là ne change pas, quand on dit que Dieu ne change pas, ça veut dire que s'il est bleu, il reste bleu. Si quelque chose ne change pas, si la couleur c'est bleu, la couleur reste bleue. Là, va faire comme tu veux, la couleur reste bleue. Voilà. Il ne change pas. La chose ne change pas. D'accord? Voilà.
enfin pas mais. Et cette chose-là ne change pas au-delà des circonstances. Cette chose-là ne change pas au-delà des afflictions, en fait, des problèmes que nous pouvons justement avoir. Cette chose-là ne change pas au-delà des sentiments. On dit Dieu est fidèle. C'est-à-dire Dieu ne change pas. C'est-à-dire, même lorsque nous sommes énervés, lorsque nous ne croyons même plus en Dieu, la Bible nous dit que Dieu il reste fidèle. En fait, il reste le même. D'accord? Il reste le même. Et on chante souvent ce chant. Il est le même. Hier, aujourd'hui. Il est le même. Hier, aujourd'hui. Même demain aussi. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il est le même. Il est le même. Hier, aujourd'hui. Il est le même. Hier, aujourd'hui. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. C'est nous qui changeons. Mais Jésus-Christ ne change pas. Hein? C'est nous qui changeons. Mais Jésus-Christ ne change pas. Alléluia. Amen. Et c'est vrai. L'homme que nous sommes est changeant. Nous sommes changeants. On dit de quelqu'un qui est fidèle, et l'illustration la plus plausible, du moins que nous pouvons comprendre le plus simplement possible, c'est lorsqu'on parle justement d'un couple. On est d'accord? On parle d'un couple, puis l'un des conjoints venait à avoir peut-être quelqu'un d'autre hors de la maison. Parce que quand on est ensemble, quand ils sont ensemble, en fait, les gens s'engagent sur la base d'une fidélité mutuelle. On est d'accord, non? C'est-à-dire, si moi j'accepte d'aller vivre chez quelqu'un, la première chose qui me fait partir chez la personne, au-delà de l'amour peut-être, mais c'est de la fidélité. Je vais parce que je veux manifester cette, je ne sais pas si c'est un sentiment ou cette fidélité-là vis-à-vis de la personne. Puis encore, mieux encore, nous qui sommes enfants de Dieu, ben, généralement quand on va dans un foyer, ce n'est pas avec l'intention d'être trompé ou de tromper. Ou bien, hein? Est-ce que quand je vais dans le foyer, j'ai déjà dans ma tête que bon, quand je vais là-bas, bon, je vais quand même tromper ma femme. Une fois seulement. Ou bien, je vais tromper mon mari. Quand vous battez dans la maison, c'est ce qui est dans notre esprit. Non, je ne pense pas. On va avec, en fait, ce sentiment-là, que quand je déclare fidélité à la personne avec qui je vais être. Et je veux aussi croire que cette personne aussi me sera fidèle. N'est-ce pas? Oui. Je vais quitter justement la notion de couple. Je vais prendre la notion d'ami. Quand on est ami avec quelqu'un, on manifeste vers cette personne-là un sentiment de fidélité. On est d'accord?
Parce qu'on se dit, on partage les mêmes idées, on a plus ou moins les mêmes orientations, on a les mêmes aspirations, on est d'accord? Et puis, quand je vais et que je dis des choses à cette personne, ce que je souhaite en retour, c'est que la personne aussi me dise ces choses. Et puis on se dit, plus qu'on se partage justement ces informations, bon, moi, je veux croire en ce que je t'ai dit, tu ne vas pas le répéter à quelqu'un d'autre. On est d'accord? On se le dit souvent. Ah, je t'ai dit, oh, ne dis pas. Même s'il y a certains d'entre nous qui aiment dire, je t'ai dit, ne dis pas à plusieurs personnes. Il vient, il te dit tout. Regarde, je t'ai dit, dis pas haut. Il vient aussi ici. Mais c'est la même personne qui dit à X de ne pas dire à l'autre, qui est le premier à dire à 1000 autres personnes, mais en disant, ne dis pas. Il y a un problème. Alléluia. Si tu as dit à une personne, une seule personne, quelque chose, et puis tu lui dis après, ne dis pas, frère, toi aussi ne dis plus à quelqu'un d'autre. Il faut que tu te battes à ce que tu as dit là, ça reste entre vous deux. Parce que, à la longue, si tu dis ça à une personne, et que tu vas encore dire ça à une deuxième personne, en répétant que ne dis pas, demain après-demain, tu vas écouter ça avec une quatrième personne, tu vas te dire, bon, mais finalement, qui a dit? Parce que ce n'était pas censé sortir. Et puis tu vas commencer à dire, ah oui, c'est sûr que c'est Madame Nava qui a dit ça. C'est sûr que c'est Romuald qui a dit ça. C'est sûr que... Mais non, mon frère, toi-même tu as oublié que tu as dit ça à 4 personnes à qui tu as dit de ne pas dire. Amen. Il y a un problème. C'est que toi-même tu as un problème. Le véritable problème, c'est toi. En fait, tu n'es pas fidèle à ta parole. Tu es un infidèle. Celui qui trompe son mari, c'est un infidèle. C'est une infidèle. Celle qui trompe son mari, elle est infidèle. Celui qui trompe sa femme, c'est un infidèle. On ne peut pas parler de notion de fidélité de cet instant. On est d'accord? Et vous comprenez, Dieu est fidèle dans tout, même dans le détail. Donc ici, il est question de comprendre que si Dieu est fidèle, que nous avons l'Esprit de Dieu en nous, nous sommes obligés d'être fidèles. Parce que l'Esprit de Dieu doit amener en nous le caractère de Christ. Hein? La façon que Dieu a, en fait, le critère de Dieu, les critères de définition de Dieu doivent être notre partage. Parce que nous avons Dieu en nous, par son Esprit. Mais ce que j'ai envie de nous faire comprendre, c'est que quand je prends tous ces exemples, c'est essayer de nous faire comprendre avec notre intelligence de quoi il est question. Fidélité, là, c'est quoi en fait? Pourquoi on parle de fidélité? Pourquoi on parle de fidélité? Parce que tout simplement, ce monde-là, c'est un monde d'infidélité. C'est rempli d'infidélité. Ne voyons pas seulement l'infidélité sur le plan genre mari et femme, non. Même dans nos relations, nous sommes infidèles. Dans nos engagements, nous sommes infidèles. Nous sommes infidèles. Ça veut dire qu'il est mieux pour toi de ne pas t'engager à faire quelque chose quand tu sais que tu ne peux pas aller au bout. Si tu sais que tu ne peux pas, frère, soeur, ne t'engage pas. Parce que si tu t'engages et tu ne le fais pas, tu es infidèle. Et l'infidèle, c'est le frère de celui qui détruit. Et celui qui détruit, nous connaissons c'est qui. Au fait, on me dit que toutes les fois que je suis infidèle, je suis le frère de Satan. Aïe! Et puis toi, tu es là, ça ne te fait rien.
ça ne te bouscule même pas, genre, et plus jamais d'infidélité dans ma vie. Ah, les gars, il y a un problème. On te dit, engage-toi dans l'œuvre du Seigneur. Tu es en mode, bon, au fait, c'est une histoire de cœur, quoi. C'est une histoire de... On a trouvé tellement des stratégies quelquefois, des choses qui normalement ne devraient pas être justifiées. Quelqu'un qui vient chez lui, mais pourquoi tu ne viens pas à l'église? Non, Dieu c'est un problème de cœur. C'est un problème de cœur. En fait, c'est le cœur, quoi. Frère, c'est vrai, c'est un problème de cœur. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est Dieu qui nous recommande de nous retrouver ensemble. Hein? Il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. C'est-à-dire comme pour dire que c'est toujours bien que de temps en temps, ou très souvent, nous nous retrouvions ensemble. Mais toi, tu es en mode, non, en fait, ce Dieu-là, c'est une histoire de cœur. C'est-à-dire même quand on sent que ton cœur est en train de t'amener quelque part où c'est pas bien. C'est une histoire de cœur. Dieu est fidèle. Alléluia. On va faire très vite ce matin. Ça ne va pas être comme tous les jours. Donc, quand on lit, on va lire Hébreux 10, verset 23. Hébreux 10, au verset 23. Nous sommes à la page. Hébreux 10. Hébreux 10. C'est bon, tout le monde est à la page, non? Je peux lire pour nous tous, n'est-ce pas? 10, verset 23, la Bible dit ceci. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Alléluia. On peut se rasseoir. D'autres versets qu'on pouvait prendre. Pourquoi celui-là? Parce que tout le monde dit retenons fermement la confession de notre espérance. Alléluia. C'est-à-dire que ayons la conviction de notre foi, de notre appartenance à Dieu, que celui qui a fait la promesse est fidèle. Amen. Alléluia. Et celui qui a fait la promesse ici, c'est Dieu. Ouais. C'est Jésus qui a fait la promesse. Amen. C'est Jésus qui nous fait une promesse. Alléluia. Mais une fidélité, comment je peux identifier que telle personne est fidèle? La fidélité n'a son sens quand une promesse existe. Est-ce qu'on se comprend? C'est-à-dire, pour que je sache que tel est fidèle, il faut qu'il y ait une promesse. S'il n'y a pas de promesse, je ne peux pas distinguer que la personne qui a fait la promesse est fidèle. Est-ce qu'on se comprend? Hein? On est d'accord, non? C'est-à-dire que je lui dis, bon, en quoi toi tu es fidèle? En quoi tel est fidèle? Mais il faut qu'il y ait un préalable avant. Qu'est-ce qui s'est dit avant? Qu'est-ce qui a été scellé avant? Qu'est-ce qui a été... quel est le lien qui a été scellé avant?
Quelle est la promesse qui a été faite avant? Pour que je puisse savoir que celui-là qui a dit a été fidèle. Premièrement. Deuxièmement, pour qu'on sache que la notion de fidélité a son sens, il faudrait que ce qui a été promis se réalise. Est-ce qu'on se comprend? J'ai promis que je vais te trouver le travail. Et puis toi, tu es là, tu as 1 an, 2 ans, il n'y a pas le travail. Il n'y a pas le travail, il n'y a pas le travail. Et puis un bon jour, viens, voici le travail. Au fait, la première chose, c'est que je t'ai d'abord promis que je vais te trouver le travail. On est d'accord? La fidélité vient et s'attache à ça. Maintenant, après, on avance. Et puis tout d'un coup, il y a le travail qui vient. Et puis cela, il va se souvenir que il avait fait une promesse. C'est dans le passé. On est d'accord? Hein? Et puis après, le présent vient se réaliser. Le passé là vient, et puis 2 ans après, ou 3 ans, ou 4 ans, ou 5 ans, ou 20 ans, je ne sais pas. Le travail arrive. Et finalement, le souvenir va le ramener au passé, à la promesse. Et puis après, le présent va dire, ben voilà ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il va dire? Au fait, quelle sera sa réaction tout de suite? Ah, sa promesse s'est réalisée. Donc, ce type-là a été fidèle à quoi? On est d'accord? Donc la notion de promesse, elle est importante. Quand on dit que Dieu est fidèle, il est fidèle par rapport à ses promesses. Alléluia. La Bible dit que ce que Dieu dit, ce que sa bouche dit, qu'est-ce qu'il a accompli? Sa main l'a accompli. Il est fidèle dans ses promesses. Alléluia. Mais le problème c'est quoi? C'est que nombreux d'entre nous ne connaissons même pas les promesses qui s'attachent, les promesses de Dieu qui s'attachent à leur vie. C'est pourquoi tu as les problèmes de croire que Dieu est fidèle. Parce qu'en fait, tu ne sais même pas quelles sont les promesses de Dieu qui s'attachent à ta vie. Mais mes amis, tu ne peux pas dire de quelqu'un qui est fidèle si tu ne sais pas ce qu'il t'a promis. Ou bien on est là, on fait seulement bon, c'est Dieu, c'est bon, gloire à Dieu. Mais les amis, on se trompe. Il arrive que tu sois dans cette situation, que tu pries, et puis Dieu te dit, regarde, cette situation-là n'est pas pour te perdre, mais pour me glorifier. Bon, je ne sais pas, je dis tout et n'importe quoi. Hein? Mais, la situation-là, moi Dieu, j'ai envie de me glorifier dans ça. Voici ce qui va se passer. Dieu te le dit. Et puis, c'est sur ça que toi tu t'accroches. Hein? Tu t'accroches là-dessus. Et puis tu dis, bon, Dieu a dit que, les amis, faites comme vous voulez. Alléluia. Faites comme vous voulez. Insultez-moi. Faites comme vous voulez. Mais j'ai entendu la parole de Dieu là dans mes oreilles. Il m'a dit que la situation, la voici là où il est en train de m'amener. Comme je sais que Dieu est fidèle, je ne vais pas aller ailleurs. Je vais rester là. Tant que je n'ai pas vu la chose s'accomplir, je ne bouge pas. Alléluia. Il y a beaucoup de choses que Dieu a dit sur ma vie. Je ne les ai pas encore vues s'accomplir. Mais elles ne s'accompliront que si je reste justement dans sa voie. Amen. Je dois rester focus. Focus c'est quoi? C'est-à-dire mes yeux vont être fixés sur l'objectif. Alléluia. Amen. Maintenant, Papa Yusuf va vouloir venir se mettre entre moi et mon objectif. Je vais dire, regarde, même si tu me barres la vue, mais ce qui est sûr, c'est que je sais où je vais.
s'il faut que je monte sur toi, je veux monter sur toi. Parce que moi, je sais là où je vais. Alléluia. Il n'est pas question pour moi. Et vous allez voir que quelquefois, l'ennemi est tellement subtil qu'il va mettre devant nous des situations qui vont nous faire douter de la fidélité de Dieu. Qui vont nous faire douter de la fidélité de Dieu. Il y a des personnes même, j'en discutais avec mon épouse ce matin, des personnes à qui Dieu dit. Mais ils agissent comme si Dieu n'avait rien dit. Gars, alors qu'il y a même des gens à qui Dieu ne dit rien. Mais qui restent genre, ils sont là, c'est Dieu. Mais toi à qui Dieu dit quelque chose, tu fais même comme si Dieu ne t'avait jamais rien dit. Mais au fait, toi, tu es une bombe atomique. Tu es un danger public. C'est-à-dire, si je pouvais même permettre à Dieu, de manière spéciale, de me parler tous les jours, les gars, je vais demander à Dieu, parle-moi tous les jours. Quand je dis de parler tous les jours, Dieu ne parle tous les jours, hein. Mais quand je vais relever sur le fait que, c'est-à-dire que de manière audible, tout le temps, il me parle comme je vous parle là. Que non, les gars, Roméo, on va là-bas, fais ci, fais machin. J'ai envie. Les gars, j'ai envie, les amis, j'ai envie. Mais bon, c'est Dieu. Dieu te dit. Il faut faire attention. Tu as entendu. Et puis toi, tu es en mode genre. Laisse. Dieu nous a aussi donné le choix, la possibilité de choisir. Est-ce que nous sommes en prison avec Dieu? Non, on n'est pas en prison. Hein? Tu n'es pas en prison. Mais moi, je vais te dire la vérité. Tu es en prison. Si Dieu t'a dit, tu es en prison, frère. Tu es en prison, soeur. S'il t'a dit, c'est que tu es en prison. Il t'a bien emprisonné. Et puis si après tu ne respectes pas ce qu'il t'a dit, mais tu vas payer. Vous savez, les actes que nous posons ont des conséquences. On a peut-être pas encore réalisé, mais des conséquences dramatiques. Je vais vous le dire, je vais vous dire une chose. Ce n'est pas pour vous faire peur, mais c'est pour tout simplement nous mettre en garde. Nous sommes en train, toi qui es déjà père, toi qui es déjà mère, ou même toi qui es en train de devenir père, ou qui deviendra père ou mère. Quand je dis ça, c'est parce que je veux aussi m'adresser aux enfants. Les actes qu'on pose aujourd'hui. Si tu ne payes pas les conséquences de ces actes-là aujourd'hui, tu vas mourir. Tes enfants vont porter ça. S'ils ne sont pas sous la grâce, je vous assure. C'est pourquoi chaque fois que Dieu me fait la grâce de faire un truc, je me dis, bon, Seigneur, il se peut que je vais mourir. Et que la conséquence de l'acte que j'ai posé là, je ne l'ai pas, n'a pas eu de répercussion sur ma vie pendant que je vis. Mais assurément, ma progéniture va sûrement payer ça. La preuve de ça, c'est quoi? C'est que, je sais que vous vivez ça tous les jours. À cause du nom de quelqu'un, voici toute une famille qui peut, au fait, subir le rejet dans la société, à cause juste d'une seule personne. Hein? C'est-à-dire ton père c'était un grand bandit, un tueur. Et puis, il meurt. Ton père c'était un baptême. Et puis, il t'a donné le nom de baptême. Et puis, tu vas dans une administration, on regarde baptême. On dit, ah, lui là, c'est le descendant d'un baptême. Donc, lui là, il a les gènes d'un tueur. On ne peut pas le recevoir ici. Et vous dites, la seule chose qui peut effacer ça, c'est la grâce de Dieu.
C'est le sang de Jésus qui peut effacer ça. Et sinon, il faut faire attention aux actes que nous posons. Il faut faire attention. Il faut vraiment faire attention. Quelqu'un t'a fait du mal, réfléchis 1000 fois avant de réagir. Parce que le seul acte que tu vas poser peut être fatal, non seulement pour toi, mais pour tes enfants. Réfléchissez. Toujours. Toujours. Alléluia. Je l'ai déjà dit ici. Il n'y a pas, je pense, au début, j'avais déjà dit ici. Sinon, très souvent, je le dis ici. Que le choix de donner aux enfants un seul nom, c'est bien, mais c'est aussi dangereux. C'est bien, mais c'est aussi dangereux. C'est bien pourquoi? Parce que si tu as bâti sur le Seigneur et que ton désir c'est que le Seigneur influence ta vie, l'influence là tu vas le communiquer. C'est-à-dire que le nom de bénédiction que tu as là, tu vas le communiquer. Quand tu le donnes à tes enfants, tu donnes ça avec toutes les bénédictions que tu as reçues de Dieu et l'alliance va continuer à parler sur eux. Hein? Voilà, l'alliance va continuer à parler sur eux. Et si Dieu t'a conduit sur son chemin, toutes les fois que tu as posé des actes, ce qui est sûr, c'est que ce seront des enfants qui vont profiter de la grâce, de ta grâce, rien que par rapport au nom. Rien que par rapport au nom. Je vais vous expliquer ici la situation qui est arrivée à Maman Yaba lorsqu'elle est partie dans un hôpital. Et puis, il y a ce médecin-là qui a, quand elle a reconnu, ah, Monsieur Yaba, oui, Monsieur Yaba, oui, Monsieur Yaba, oui. Et puis elle a dit, hé, Monsieur là, l'influence, l'impact que le monsieur là eu sur moi, vraiment. Et puis elle a été prise en charge vraiment à cause du nom de quelqu'un. Mais pas seulement à cause du nom, mais à cause justement des actes que la personne a posés. Alléluia. À cause des actes que la personne a posés. Et puis, la personne qui avait reçu, qui a vu cet impact-là, a dit non, ces actes-là ne peuvent pas passer comme ça. Elle a été prise en charge gratuitement, soignée, sans plein de dépenses, rien. En fait, on doit être comme ça. Ça, c'est l'avantage, justement, de pouvoir donner le nom à quelqu'un, faire ton nom à tes enfants. Tu leur donnes ton nom. Typique, comme moi là. Je les ai condamnés. Ils sont condamnés. Moi, j'ai condamné tous mes enfants. Ils n'ont pas le choix. C'est ça l'avantage. Mais l'inconvénient, c'est quoi? C'est que si je suis un bangando, c'est à leur héritage. Partout où ils vont passer, ils vont porter les marques de ma mauvaise vie. C'est ce que les enfants de la famille là. L'homme là. Bien, vous n'avez jamais vu ça. Bien, vous ne vivez pas ça. Oui. Il y a une dame dont le père a tué un policier. Le père a tué un policier. Maintenant, elle a eu la vocation d'être policière. Le problème, c'est quoi? C'est que quand elle part à la police, les autres policiers ne l'acceptent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont gardé le fait que son père a tué un policier. Donc, elle aussi, c'est une tueuse. Elle est venue le tuer ici. Est-ce que vous voyez? Alléluia. Maintenant, pour ceux qui ne donnent pas les enfants comme moi là, je leur donne tous yaba. Bon, l'avantage c'est que bon, si vous n'avez pas donné yaba, et puis se retrouve quelque part, là écoutez, au moins on ne va pas les cataloguer. Oui,
on va pas les catalogueurs, ne saura pas, ils viennent de chez qui, sauf si la personne va chercher jusqu'à l'acte de naissance au nom du Père. C'est une bonne chose. Mais la mauvaise chose aussi, c'est que il y a certaines portes qui vont leur être bloquées parce qu'on ne saura pas de qui ces enfants-là de qui ces enfants-là viennent. Alléluia. Moi, je suis convaincu d'une chose, c'est que si je pars d'ici, j'envoie mes enfants ici, ils seront tranquilles. Parce que vous allez tous discuter de l'endroit où ils vont dormir. Viens dormir chez moi, N'est-ce pas, non? Non. Ah, revenez à Dieu là. Non, tu viens dormir chez moi. Non, il vient. Oh, aujourd'hui, tu dors chez moi. Demain, tu viens dormir. Je suis sûr. Alléluia. Je suis sûr. Fidèle. On revient là-dessus. Ça, c'était juste histoire de donner quelques exemples. Et nous allons voir comme ça quelques promesses. Dans la Bible, il y a près de 7500, je dis bien 7500 promesses de Dieu. 7500. Mais si je nous prends un défi aujourd'hui là, et que je commence par lui, et on fait le tour jusqu'ici, pour que chacun me donne au moins 5 promesses de Dieu qui se trouvent dans la Bible concernant sa propre vie. Ah les amis, ça va être compliqué. Hein? Non? Ça va être chaud, non? Ça va être chaud, non? 5! C'est-à-dire que je dis, bon, donne-moi 5. Et puis, il ne faut pas que ça se répète. Bon, ok, ça peut se répéter. Parce que Dieu peut donner, exemple, il me fait une promesse, et puis la même promesse est aussi pour l'autre. C'est possible. Vous comprenez? Il y a des promesses universelles. Des promesses universelles, c'est-à-dire qui s'appliquent à tout le monde. Hein? La notion de salut, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est une promesse. Elle est universelle. Ça t'attache à tout le monde. On est d'accord, non? Ok? Il y a des promesses spécifiques. C'est-à-dire des choses que Dieu ne dit pas à tout le monde. Hein? C'est-à-dire que quand il regarde là, hey, alléluia. Jamais moi. C'est que je dis, Dieu m'avait ouvert les yeux qui regardent. En tant moment, même si tu étais arrivé à un niveau où tu voulais commencer à aller plus pouvoir, je vais te faire comprendre que là, tu n'as pas le choix. Tu es condamné à pouvoir la marche éternelle. Tu es déjà condamné à mort. Pourquoi? Moi. Les gens pensent toujours que non, si on n'a pas l'argent, ça ne peut pas aller. Si je n'ai pas le parent, ça ne peut pas aller. Attendez, vous croyez à un Dieu puissant ou pas? Vous croyez à un Dieu qui est capable d'accomplir l'impossible ou pas? Je ne sais pas. Il y a des choses pour lesquelles on croit, il y a des choses pour lesquelles on ne croit pas. Il y a quel problème? C'est quel genre d'église? C'est quel genre de chrétien nous sommes? Et puis on me l'a annoncé. Il y en a peut-être qui pensaient que je devais danser. Je suis heureux. Je suis bien content. Mais si Dieu fait grâce, il va venir ici. Vous allez le voir. Ces gens qui viennent se reposer. Vous allez le voir ici. Mais ce qui est formidable, c'est que quand je l'appelle, je parle avec lui. Il dit non, mais Dieu est grand. Parce que j'ai rencontré Dieu là-bas. Amen. Mon frère, tu as rencontré Dieu là-bas. Maintenant, il fallait que je parte là-bas. Les voies de Dieu sont insondables, comme on dit. Il dit non, j'ai rencontré Dieu. Là, je suis convaincu que Dieu là, il est fort. Je dis bien. Parce que c'était tout ça aussi le prière. Alléluia. Donc, Dieu est fidèle.
Je vais vous prendre, on va prendre comme ça, comme je disais. On va prendre comme ça. Et je vais vous citer. Je dis il y a 7500. On va pas citer 7500. D'accord? Et on va terminer par là. On va prendre 7 promesses de Dieu. D'accord? On va noter 7 promesses de Dieu. Donc, au moins, ça va être des promesses. Et les promesses de Dieu, ce n'est pas les choses qu'on va ramasser à gauche à droite. C'est dans la Bible. C'est dans la Bible. Tout ce que je veux dire, c'est dans la Bible. Alléluia. C'est dans la Bible. Donc, je disais que la fidélité s'attache à une promesse. Si quelqu'un t'a pas fait une promesse, tu ne peux pas juger justement sa fidélité. Hein? D'accord? Ça c'est bon, non? On a bien compris ça, non? C'est-à-dire qu'il faut que quelqu'un vienne te dire, par exemple, non, je serai avec toi. C'est une promesse, non? Ne te sens pas seul. Ou bien, quand tu commences à déprimer, appelle-moi. Je serai toujours disponible pour toi. Elle t'a fait une promesse. Et le jour où toi tu seras dans les problèmes, tu vas l'appeler. Allô? Oui, là je ne me sens pas bien. Et tu vas voir la personne se déplacer de chez elle pour venir à tes côtés. Et cet instant, cette personne-là aura manifesté la fidélité qu'elle t'a faite, la fidélité au travers de la promesse qu'elle t'a faite de toujours être avec toi lorsque tu seras angoissé ou embêté. On est d'accord, non? C'est le même principe avec Dieu. Dieu, il dit quelque chose. Et sur la base de cette chose-là, toi, tu dois pouvoir maintenant être en mode, ok, si j'ai telle situation, Dieu m'a promis, au travers de cette situation, voici ce qu'il va faire. Donc, Seigneur, voici la situation est là. Comment je fais? Aide-moi, soutiens-moi. Et là, maintenant, Dieu, au travers de ce qu'il t'a promis, va se manifester. Et là, lorsqu'il va se manifester, tu sauras que, Dieu a été fidèle à sa promesse. C'est pourquoi on dit Dieu est fidèle. Et sa fidélité dure à toujours. Alléluia. Alléluia. Première promesse, c'est ce que je venais de dire, c'est que je serai avec toi. Dieu nous a promis d'être toujours avec nous. Nous le voyons dans le livre d'Ésaïe, chapitre 4, Ésaïe, chapitre 43, verset 2. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Il dit, ça c'est un exemple, c'est comme s'il disait, si tu traverses les tempêtes, si tu es dans des difficultés, moi, Dieu, je serai toujours avec toi. Je ne te laisserai pas seul dans ce tourbillon-là. Alléluia. Deuxième promesse, je te protégerai. Mais les gars, soyons sérieux. Les protections de ce monde, ce sont des protections visibles. Des protections où, si tu n'as pas mis la corde, tu n'es pas sûr que non, il y a quelque chose qui te protège. Mais non, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Le fait de juste croire que le Saint-Esprit est en toi, que tu as Jésus avec toi, la protection de Dieu est fortement avec toi. Parce qu'il y a la myriade d'anges qui t'entourent, qui te protègent. La Bible déclare que nous sommes à l'ombre du Tout-Puissant. Hein? Aïe, aïe, aïe. Pendant que les autres vont chez les gagas, mais Dieu te dit tout simplement que je te protégerai. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. Psaume 12, Psaume 121, je vous l'ai dit, le Psaume 121 au verset 7. Je te protégerai. Alléluia. Pendant la troisième promesse, c'est que lorsque tu sens que tu n'as plus de force, c'est là où il faut invoquer l'Éternel. Parce qu'il t'a fait une promesse. La promesse de Dieu, c'est, dans cette troisième catégorie, je serai ta force. Et comme quelqu'un pouvait dire, la force de Dieu se manifeste lorsque la tienne n'a plus d'effet.
Lorsque tu as essayé, tu as allé à gauche, tu as allé à droite, tu es épuisé. C'est là où Dieu dit, bon, ok, en fait, il fallait que tu t'épuises. Parce que si tu ne t'épuisais pas, moi je ne peux pas réagir. Parce que tu penses que c'est toi-même qui peux faire. Non, c'est moi l'Éternel qui peut faire quelque chose. Donc, maintenant que tu es fatigué, moi je vais te montrer ce que je suis capable de faire. Alléluia. Je vais te montrer ce que je suis capable de faire. Donc, je serai ta force. Dans le Proverbe 18, verset 10, la Bible dit ceci. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. En fait, quand on est fatigué là, qu'est-ce qu'on fait? On a juste envie d'aller quelque part où on se sent à l'aise, où on a envie de reprendre des forces. Oui, mais c'est dans l'Éternel qu'on peut avoir ça. Et c'est là où lui s'élève. Il dit, bon, ok, maintenant, c'est à moi de faire maintenant ce que toi, tu voulais, ce que tu n'as pas pu faire. Alléluia. Ça, c'est la troisième chose. C'est bon de prendre ces versets-là. Parce que quand il y a des situations, tu dis ce que lui t'a dit. Seigneur, il est écrit dans ta parole. Tu as dit ça de ta bouche. Maintenant, moi, je veux voir ça. Alléluia. La quatrième chose, c'est quoi? Il arrive que quand nous sommes dans des situations, on a crié, et puis on est fatigué parce qu'on n'entend rien. Mais le Seigneur te dit ce matin, je te répondrai. Il n'y a pas une situation qui nous arrive sans que le Seigneur ne nous dise quelque chose. Quand on est sincère avec Dieu, Dieu nous dit toujours quelque chose. Je vous dis bien, Dieu nous dit toujours quelque chose. C'est juste nous qui sommes distraits. C'est nous qui sommes distraits. Seigneur, voici quelle situation. La situation dont je vais décrire. Le Seigneur a dit non. Regarde, en fait, je vous dis, c'est quelquefois, c'est vraiment, il faut connaître Dieu. Il faut vraiment connaître Dieu. L'enfant là ne va pas rester là-bas. Il ne va pas rester là-bas. Et d'ailleurs, ce n'est même pas un endroit pour lui. Là, c'est ce n'est pas un endroit pour lui. Il ne va pas rester là-bas. C'est tout. Bon, quand quelqu'un t'a dit qu'il ne va pas rester là-bas, ce n'est pas un endroit pour lui. Tu vas encore te dire, mais ça dure. Non. Peu importe le temps. Mais il a dit qu'il ne va pas rester là-bas. Ce qui est bien, c'est qu'il ne va pas rester là-bas. Enfin, je ne sais pas quelle est notre parole que vous voulez que je. Enfin, je vais encore me baser sur quoi? Je vais te chercher quoi? Tu vas encore aller dire, bon, ok, d'accord, il ne va pas rester là-bas. Tu vas l'enlever là-bas quand? Oh. Donc, c'est maintenant toi qui décides de quand? Mon Dieu. Je t'ai déjà dit qu'il ne va pas rester là-bas. Point. En route. Maintenant, continue à vivre ta vie. Après, c'est moi-même qui gère. Comme on dit, les jeunes, c'est moi le Jeep. Je gère tout là-bas. Hein? Voilà. C'est moi qui gère. Quatrième, c'est ça, non? Non, quatrième. Je te répondrai. La Bible dit, je te répondrai. Invoque-moi au jour de la détresse, je te répondrai. Je l'ai mis sur la fois. Invoque-moi. C'est une promesse. Dieu dit, tu m'invoques, je te réponds. Combien de fois nous avons crié à Dieu et nous avons eu l'impression qu'il ne nous a pas répondu? En fait, en réalité, Dieu nous a répondu. Mais on n'a pas fait attention à sa réponse. On était distraits sur le moment. Bien, on a laissé nos émotions prendre le dessus. Alléluia. Cinquième. Ah, Seigneur. En fait, ce sont les promesses basiques. Hein? Vous voyez un peu.
Maintenant, j'ai dit, si tu vas aller dans ce qui est profond, ça c'est entre toi et lui maintenant. Là, il va me te montrer ce qui est spécifique, ce qui est propre à toi. Cinquième, je pourvoirai à tes besoins. C'est une promesse qu'il lui a fait. Et ça, c'est dans Jérémie 29, verset 11. Je pourvoirai à tes besoins, moi Dieu. Tu es dans le besoin. Demande-moi. Je vais pouvoir. Alléluia. Et même quand on demande, la Bible dit que c'est Dieu qui sait le mieux ce dont on a besoin. Parce que même lorsque nous demandons, la Bible dit que quelquefois nous demandons mal. Et même qu'il nous arrive de demander ce dont nous n'avons pas besoin. Alléluia. Nous tous là, nous demandons l'argent à Dieu. Nous tous, tant que nous sommes, même les enfants. C'est vrai ou c'est faux? Nous tous là, tant que nous sommes, nous demandons l'argent à Dieu. Mais est-ce que c'est le plus important? Pour Dieu, peut-être, tu n'as même pas. En fait, tu n'as pas besoin d'argent. Car tu n'as pas besoin d'argent. Mais comment un Dieu qui sait ce dont nous avons besoin, tu lui demandes l'argent, bêtement, il va venir te donner l'argent. Non, il ne va pas te donner l'argent. Elle te dit peut-être que non, regarde, ce dont j'ai besoin, en fait, c'est que ton cœur soit entier à moi. C'est ça d'abord dont j'ai besoin. Et dès que ton cœur est entier à moi, maintenant là, si je te donne l'argent, c'est tranquille. Alléluia. Viens dans les sens où une personne, on dit, c'est un adage populaire. Hein? Tu veux connaître la nature de quelqu'un, donne-lui l'argent. Tu veux connaître la véritable nature de quelqu'un, donne-lui l'argent. Et les gens, quand tu donnes l'argent, ils deviennent fous. Ils deviennent fous. Moi, j'ai vu les gens, il y a 5 millions, il était comme si c'était les gens. 5 millions. 5 millions. Les amis, 5 millions, en fait, sincèrement. Sincèrement. Je vous dis bien sincèrement. 5 millions, c'est pas là. C'est juste le chiffre qui fait peur. Le chiffre fait peur. Donc, on vous donner 5 millions. Vous allez dépenser ça. Vous aurez l'impression que c'est 100 000 francs que vous avez. Et quelquefois, ça va vous faire devenir fou. Donc, moi, je n'ai jamais touché ça. Je n'ai jamais touché ça. C'est vrai. Mais un enfant qui est éclairé par la parole de Dieu, quand il a 5 millions, il est tranquille. Il ne devient pas fou. Il ne devient pas fou. Parce que lui-même, il vaut plus que ça. Alléluia. Il vaut plus que ça. Donc, je pourvoirai à tes besoins. Vous avez quel besoin? J'ai une action que j'ai envie de faire. J'ai un des maisons. Je suis allé chez lui. Et puis, tonton Pétain. On est allé chez lui. Et puis, j'ai vu la maison. Je vous assure, vous êtes la maison. J'ai vu la maison. J'ai dit non. J'ai vu sa femme. J'ai vu ses enfants. J'ai dit, la femme là aime l'homme. Il est vu. La femme là aime l'homme là. Parce que les conditions, c'est-à-dire qu'ils sont allés faire un fond de tout là-bas. Ils sont sous la même route que nous. C'est mon oncle, là, c'est le petit frère de ma mère. Et on s'est croisés là-bas comme ça. Il est allé au fond. Parce qu'il ne pouvait plus vivre avec sa grande soeur. Ça allait un peu. La première fois que je suis arrivé chez lui, c'est vraiment un peu comme le bois qui passe là. C'est le bois qu'il a ramassé. Vraiment, tu dis bien ramassé. C'est le bois qui a ramassé. Mais il s'est battu pour ramasser ça. Avec ça, ils ont construit juste 2 chambres. Et quand tu regardes même les 2 chambres là, c'est-à-dire que tu es dehors, tu peux regarder, tu peux s'exprimer. Et puis mon cœur est comme. Dieu me met un cœur.
pas tout pour de sentir ça. Il faut acheter le gars. Le gars, il ne s'attend pas à ça. Ça, c'est ce que Dieu a dit dans la vie. Le gars, il ne s'attend pas à ça. Mais un jour, il va seulement voir au moins 3-4 mètres cubes de bois qui vont tomber chez lui de vivre. Et puis il va se dire, hé, le bois là vient d'où? Alléluia. En fait, c'est ce que lui, et ce qui vient, c'est qui dit. C'est ce qu'il est en train de prier pour dire, Seigneur, mais regarde la maison. J'essaie de vouloir avancer, mais ça ne marche pas. J'essaie, le peu d'argent que j'ai, j'essaie de vouloir construire, mais ça ne va pas. Je n'arrive pas à acheter les chevaux, je n'arrive pas à acheter les lacs. Est-ce que vous comprenez? Dieu a déjà mis dans le cœur de quelqu'un le besoin, sans que lui le sache. Mais un jour, c'est pas que je vais lui dire, tonton, voici l'argent pour acheter. Il n'aura jamais mon argent. Mais il va seulement voir le matériel de lui tomber devant lui. Que oui. Et ça vient d'où? Je lui dirai non. C'est Dieu. Dieu a mis ça dans le cœur. Il répond à non. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Alléluia. C'est comme ça que Dieu fonctionne. C'est sixième, c'est ça, non? Sixième, c'est avant-dernier. Je te donnerai la paix. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Amen. Jean 14, verset. Pourquoi Dieu vous donne ça? Parce que la première chose qui... Enfin, ouais, je peux dire, hein, je peux dire la première chose. Sinon, peut-être l'une des choses. Sinon, s'il faut mettre 1, 2, 3, la paix, c'est dans les trois. Là. La première chose qui nous éloigne de l'accomplissement ou encore de notre désir de faire confiance à Dieu, c'est la peur. Vous savez, quand vous avez un problème, la première chose que le diable vient, se le trouve, vient maintenant dans notre cœur. La première chose que nous perdons tout de suite, c'est la peur. Notre cœur, nous sommes angoissés, nous sommes machin, nous sommes vraiment, nous ne sommes pas tranquilles. Alléluia. Mais s'il y a une chose sur laquelle il faut, ce que nous devons rechercher, toutes les fois que nous sommes dans des situations de trouble, c'est la paix. La paix intérieure. C'est-à-dire avoir l'assurance que la situation là, même si je ne la maîtrise pas, mais il y a quelqu'un qui est au ciel qui la maîtrise. Alléluia. Même si vous avez l'impression qu'elle vous échappe, que vous n'avez pas toutes les données, que vous n'avez pas toutes les capacités, même toutes les possibilités, mais soyez-en sûrs que Dieu a toutes les possibilités. Vous n'avez pas, mais Dieu les a. Donc, quand tu es sûr, c'est comme un enfant. C'est comme un enfant. Hein? Un enfant, vous montez, vous descendez. Il a confiance en ses parents. Bon, un vrai enfant. Il y a aussi des enfants. Mais un vrai enfant, il a confiance aveugle sur ses parents. Vous êtes d'accord? Quand il manque quelque chose, il ne va pas aller crier dans la maison du voisin. Quand il manque quelque chose dans la maison, la première personne chez qui il va, c'est son propre parent. Papa, il manque ça. Maman, il manque ça. Papa, j'ai besoin de ça. Maman, j'ai besoin de ça. Au fait, l'enfant est en mode, on monte, on descend. S'il y a quelqu'un qui doit pouvoir mon besoin, ce sont mes parents. Est-ce que vous comprenez? Il y a eu une petite expérience que j'ai vécue à la maison avec mes deux garçons. Le plus petit a posé la question au plus grand. Le plus grand a dit, mais je ne connais pas.
Et puis le plus petit s'est mis à pleurer. On lui pose la question, mais pourquoi tu pleures? Il dit, mais non, c'est insensé. Enfin, ce n'est pas normal que je pose la question au grand. Et il me dit, il ne connaît pas. En temps normal, en tant que grand, il est censé savoir ça. Non, est-ce que vous imaginez? Mais les amis, il a pleuré. Il a pleuré. Je me suis dit, on s'est dit, mais est-ce que c'est normal? Mais au fait, s'il faut prendre ça littéralement, il a raison. Si un père ne peut pas répondre aux besoins de ses enfants, mais ce n'est pas un père. En fait, c'est dans ce sens-là qu'il lui dit. Il dit non. Un grand est censé tout connaître. Et tout dire aux petits. Un père est censé tout avoir et donner à ses enfants. Un père qui ne peut rien donner à ses enfants, ce n'est pas un père. Est-ce que vous comprenez? En fait, c'est cette réflexion-là qu'il faut avoir. Dans le sens où, si moi je n'ai pas, si je ne peux pas trouver, mais j'ai quelqu'un qui a tout ce dont j'ai besoin, qui doit pouvoir répondre à tous mes besoins. Dernier, est-ce que je donne un verset? Oui, Jean 14, 25. D'accord, donnez la paix. Donc, la paix, c'est un élément important. Parce que quand tu as la paix, les autres ne te comprendront pas. Quand bien même ils ont l'impression que tu vis quelque chose de compliqué, mais le fait que tu sois à l'aise, tranquille, posé, ils vont te dire, mais attends, est-ce que lui là vraiment il est en train de souffrir? Lui, il est en train de souffrir. Sauf que lui, il a la peur que le Seigneur est dans son cœur. L'assurance que Dieu va faire. Alléluia. 10, verset 7e. Et c'est. Et ça, c'est le sommet. Ça, c'est la promesse du sommet. Je t'aimerai toujours. Alléluia. Dieu te dit qu'il t'aimera toujours. Je t'aime d'un amour éternel. Jérémie 31:3. Dieu te dit qu'il t'aimera toujours. En fait, pourquoi c'est important de se dire, d'avoir ça en conviction que Dieu m'aimera toujours? Pourquoi? Parce que il nous arrive que lorsque nous avons malheureusement commis un acte pas bien, je vais le dire clairement, lorsque nous avons péché, regardez, je vous dis une chose, même lorsqu'on a péché, l'amour de Dieu pour nous ne change pas. Amen. Alléluia. Même lorsque nous avons péché, l'amour de Dieu pour nous ne change pas. En fait, c'est parce que cet amour reste intact qu'il a la force justement de te ramener vers lui. Que lorsque tu reviens, il ne te rejette pas. Que lorsque tu reviens, il ne te condamne pas. Alléluia. Mais alors que nous les hommes, généralement, quand quelqu'un t'a déçu, l'amour vis-à-vis de cette personne a diminué. L'amour vis-à-vis de cette personne diminue. Ta considération même diminue. Mais alors que Dieu dit que son amour, il est éternel. La Bible dit que son amour ne subit aucun nombre de variations. C'est-à-dire que ce n'est pas en fonction des temps et des circonstances. Ça ne change pas, ça reste pareil. Tu as péché, le même amour qu'il a pour nous, c'est le même amour qu'il a pour les pécheurs. Parce qu'on a dit, la Bible, Jean 3 dit, il a tant aimé. En fait, il continue à aimer aujourd'hui aussi. Son amour n'a pas changé. Donc il continue à aimer. Donc sache-le. Si les hommes ne te donnent pas l'amour, tu as quelqu'un qui t'aime. Alléluia. Alléluia. Si les hommes te rejettent, ils ne te comprennent pas, ils ne veulent, laisse tomber. Ne recherche pas l'amour là, parce que ça c'est l'amour qui va partir. Quand il va mourir, tu n'auras plus l'amour là. Alors que Dieu, qui ne mourra jamais, il va continuer de t'aimer, jusqu'à. Alléluia. Oh, mais comment ne pas
comme ça. Tous les jours de sa vie. Parce que moi, tu es sûr. Tu es bien, tu n'es pas bien. Tu as l'argent, tu n'as pas l'argent. Tu as frotté le parfum, tu n'as pas frotté le parfum. Tu sens mauvais, ils sont. Ce n'est pas son problème. Il t'aime. Ce qui est sûr, c'est qu'il t'aime tout. Tu es sapé, tu n'es pas sapé. Il ce n'est pas son problème. Son amour n'est pas fonction de ce que l'homme voit avec ses yeux. Même le fou, Dieu l'aime, même amour qu'il t'aime. Mais quelqu'un comme ça, les gars, on va venir chercher à gauche à droite. Les amis, moi je vais m'asseoir à côté de lui jusqu'à. Alléluia. Est-ce que tu comprends pourquoi l'amour de Dieu, pourquoi Dieu est fidèle? Là, on va sortir. Est-ce que tu vois combien de fois Dieu est fidèle? Alléluia. Sa fidélité. Dieu t'aime tellement qu'il demeure fidèle. Donc, les promesses là, je dis bien, ça ce sont comment des promesses qui sont attachées à tous ceux qui sont faits à l'image de Dieu. Tous ceux qui croient. Alléluia. Maintenant, l'exercice que je vais vous donner, c'est de repartir. Assurément que peut-être tu as déjà dit quelque chose, mais c'est de repartir. Et puis de dire, Seigneur, ok, moi j'ai entendu certaines promesses. J'en ai entendu 7. D'accord? J'en ai entendu 7. Mais on m'a dit, il y a 7500. Quelles sont les autres promesses qui s'attachent à moi? Quelles sont les autres promesses? Parce qu'il y a forcément d'autres promesses qui s'attachent à ta vie. Alléluia. Vraiment que Dieu ouvre nos oreilles et qu'il ouvre nos yeux spirituels. Donc que nous comprenions qu'il est fidèle. Il n'y a pas une situation que Dieu ne peut contrôler te concernant. Il contrôle tout. Alléluia. Il fait lui confiance. Fais-lui confiance. Amen, amen. On va se lever. On va se lever et on va prier. Une seule prière. Une seule prière. Pas beaucoup de mots. Tu m'as dit quelque chose à Dieu. Tu vas dire à Dieu. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, tel tu es fidèle, donne-moi la force d'être aussi fidèle à toi. Alléluia. Je sais que tu es fidèle à moi. Moi également, je veux être fidèle à toi. Donne-moi la force d'être fidèle à toi. Alléluia. Élève ta voix maintenant. Oui, Seigneur, je te prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ta parole qui est la vérité. Tu m'as montré encore que tu es fidèle. Tu es le Dieu fidèle. Et ta fidèle n'est pas en fonction des circonstances. Ta fidèle, ta fidélité, je te dis, ta fidélité, je te Seigneur, mon Dieu, à fidèle, soit ce fait, à être aussi fidèle. Que je ne suis pas fidèle à toi. Je suis fidèle. Dépendre de ton esprit sur moi, pour me faire la grâce, Seigneur, mon Dieu. Je t'aimerais à tes pieds. La Bible déclare qu'un jour dans tes bateaux, que tu ailleurs. Oui, je veux, Seigneur, que cette réalité s'imprègne dans ma pensée. Au nom puissant de Jésus, aide-moi à demeurer en toi et que le règne et la puissance de l'Esprit ne reviennent à toi qui vis à jamais. Au nom